Demander de l'aide, c'est pas facile. Tu as raison que pour un parent démuni, c'est une façon de permettre aux parents de leur faire vivre une belle vie d'enfant. Oui, puis l'année passée, pour le Noël, quand on était dans le désert, c'était l'année passée ou l'année d'avant? Non, c'était l'année d'avant. Quand on était en Californie, on avait du monde qui nous avait apporté... Non, c'est l'année passée? L'année passée, non, c'est l'année passée, on avait un panier de Noël pour, à la banque alimentaire, on allait, là. Mais savez-vous, il y avait un souper qui était pour... c'était l'année passée, l'année d'avant. On était allé là, on allait au souper, puis il y avait des cadeaux pour les enfants. Où est-ce que les enfants pouvaient choisir genre 4 cadeaux sur la table. Mais savez-vous comment que faut vraiment que tu sois humble et que tu ailles dire, OK, là, j'ai même pas les moyens d'acheter un cadeau à mes enfants, ou très, très peu de moyens. Et je m'en vais manger un souper parce que j'ai pas d'autres soupers de Noël. Avec la famille, avec des amis, parce que je ne connaissais pas personne l'année passée. Puis que... on avait un bon souper avec des boulettes, de la patate, puis parce qu'on n'avait pas nécessairement les moyens non plus. Et que on est reparti avec plein de choses. Les filles ont eu plein de petits cadeaux. Mais de pouvoir dire, hey, c'est Noël, même juste à Noël, comme de dire, j'ai même pas d'argent pour acheter un cadeau. J'ai trouvé 20$ par terre à côté d'une voiture, même pas à côté d'une voiture, là, dans un stationnement. J'ai pu acheter justement le hoverboard à mes filles. Alors que les dernières années, mes filles avaient genre pour 500$ de cadeaux de Noël chaque, là, tu sais. Lego en a pris un bon coup dans les 2 dernières années. Et que j'ai dû voir que c'est pas les cadeaux qui font Noël puis qui font l'ambiance, c'est nous autres, c'est moi, c'est leur amour. Mais fait que oui, de demander de l'aide. Puis moi, on me l'offrait l'aide sans que je demande. Je demandais pas d'aide. On me disait, hey, t'as-tu pas. Hey, viens avec nous, on s'en va à la banque alimentaire. Je rencontrais justement l'amie à. Une des filles qu'on avait rencontrées dans le désert, justement, elle dit, hey, savais-tu que tu peux prendre les douches là, pour les familles, justement, qui sont en roulotte, peu importe, puis ceux qui sont démunis, ils peuvent aller prendre leur douche, là, justement, c'est un centre de la famille ou quelque chose de même, là, à un endroit. Puis elle dit, ils donnent aussi comme la soupe. Il y avait la soupe populaire, qu'à tous les midis, ça coûtait rien. Puis là, nous, on arrivait même un peu plus tard. Puis là, quand j'avais des enfants, ils nous laissaient passer avant les hommes qui attendaient en ligne. Parce que j'avais des enfants pour qu'ils mangent. Ah ouais, non. De dire, man, j'avais tout ça. Puis que là, je suis obligée d'être dans un endroit où est-ce qu'on reçoit de la soupe, puis du pain, puis des cadeaux comme ça. Fait que là, je vais juste partager pour ceux qui sont... parce que je sais que c'est pas facile de demander de l'aide. Au moins, on l'offrait. On a rencontré des gens qui s'en allaient déjà là, puis on les a suivis. Puis on a continué. Oh my God, parce que les autres, ils allaient déjà à la banque alimentaire. Nous, on les suivait. Puis même dans le désert, ceux qui avaient beaucoup de choses, les autres aussi allaient à la banque alimentaire parce qu'elle avait quelque chose qui s'était passé avec sa santé. Fait que malgré ça, elle avait moins de salaire. Fait que ça lui donnait de la bouffe. Puis les autres, ils partageaient beaucoup dans la communauté avec les autres personnes qui étaient démunies aussi, incluant nous. Mais si vous êtes dans le coin de la région Mascoutaine, la moisson Mascoutaine, je l'ai vu ça hier justement dans les... je vais vous partager une couple de ressources que j'ai trouvées. Si vous êtes dans la région, je connais pas les autres ressources, OK? Si vous avez d'autres ressources pour les paniers de Noël, gang, écrivez-les dans les commentaires parce qu'il y a plein de monde. Tu sais, tu peux aller appliquer, puis qu'ils vont dire c'est non, mais au moins tu vas essayer parce que peut-être qu'ils vont dire oui, right? Tu sais pas. Si tu qualifies de non, mais moi je veux pas d'aide, mais si tu as vraiment besoin, genre d'un panier de Noël, genre de la nourriture, whatever, n'hésitez pas, comme ici. Vous avez bien un panier de Noël, c'est la moisson Mascoutaine et le grand partage Mascoutin. Inscrivez-vous dès maintenant auprès du Centre d'action bénévole Région Sainte-Hyacinthe en composant le 450-773-4966 poste 1 ou si vous êtes membre à l'AMI, comptoir alimentaire ou au Centre d'entraide Mascoutin, le demandez lors de votre prochain rendez-vous. Le numéro est à l'envers, là, mais je vais vous le mettre. Je pense que la dame, elle disait que je pense qu'ils ont 1300 paniers. Je pense qu'ils ont reçu, qu'ils ont assez. Fait que si... essayez. Si vous avez besoin, ça peut vous aider. Parce qu'on a tous besoin d'aide. Puis je crois que quand il y a des bonnes ressources, moi, je veux vous les partager. Comme ça, ben moi, si j'ai accès, je vais le prendre. Mais si vous y avez accès, je veux que vous soyez au courant aussi. Parce que c'est... Tu sais, on parle de Noël, mais c'est toute l'année, là. Right? C'est toute l'année. Puis d'avoir, moi, vécu, d'avoir été à un souper de Noël de banque alimentaire, je sais que j'ai toujours donné dans la vie aux banques alimentaires. Puis que là, d'être la personne qui recevait, c'était... j'essayais de ne pas me sentir honteuse. Right? Mais c'est correct. Moi aussi, je mérite de recevoir dans la vie. Puis d'aller voir que ma valeur ne vient pas de juste être la personne qui donne, mais de recevoir que c'est correct de recevoir quand on a besoin d'aide. Parce que des fois, on va avoir des hauts, puis des fois, on va avoir des bas.
Puis moi, je me suis pas jugée. Et eux, ils m'ont jamais jugée sur le comment est-ce que j'ai eu de l'argent, puis comment est-ce que j'ai plus d'argent. Ils m'ont pas jugé sur ma voiture, ils m'ont pas jugé sur rien. Fait que pour ceux qui ont peur d'être jugés à cause de vos choix, whatever, ils posent pas de questions là-dessus. Puis même quand vous allez aux banques alimentaires, ils vous demandent votre revenu, ils vous demandent pas votre histoire de vie. Ceux qui jugent, c'est ceux qui sont pas aux banques alimentaires, c'est ceux qui ont pas de compassion, justement. Fait que demander de l'aide, je sais, c'est absolument pas facile. Et quand tu vois que tu as de la valeur, puis tes enfants ont de la valeur, et que tu mérites le mieux, et que les enfants méritent le mieux, ça inclut de demander de l'aide. Puis je vous encourage tous, dans votre région, s'il y en a qui ont les ressources, écrivez-les, mais si vous avez vraiment besoin d'aide, arrêtez de faire votre tête de « Mais moi, il n'y a personne qui m'aide », puis allez-en demander de l'aide. Parce que sinon, vous faites souffrir pour rien, puis vous pouvez faire souffrir aux enfants, puis ça c'est correct. On veut pas ça. Fait que même pour les parents qui sont pas démunis, de demander de l'aide. Parce qu'être démuni, c'est pas juste dire vivre en roulotte avec pas d'argent, là. Être démuni, ça veut dire que peut-être que tout ton argent à payer ton loyer puis t'as pas assez pour des cadeaux de Noël. Parce que tu vas choisir entre de la nourriture ou d'un cadeau de Noël pour ton enfant. Ça aussi, c'est pas dans l'argent, ça. Fait que c'est pas moins de l'argent, avoir de l'aide avec ta nourriture. Pour que tu puisses offrir un moins un cadeau à tes enfants. Fait que moi, je l'ai vécu. Puis, je vous dis, il faut vraiment travailler notre estime de soi et notre confiance en soi et de se dire qu'on s'aime puis qu'on mérite d'être aimé. Parce que de recevoir de l'aide, c'est se donner de l'amour à soi parce que vous le méritez.